Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du Mercato et nous débutons en Espagne. Dans le viseur du club de la capitale espagnole depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain Fabián Ruiz pourrait rapidement faire l'objet d'une première offre de transfert. Selon la Gaceta dello Sport, la formation du Real Madrid serait sur le point de transmettre une offre de 70 millions d'euros pour le joueur espagnol, une somme qui pourrait séduire Naples. Néanmoins, si les dirigeants napolitains envisagent d'accepter cette proposition, ils négocient dans la foulée le prix du joueur jusqu'en juillet prochain. En Espagne toujours et selon les dernières informations venues d'Italie et plus précisément du média Calciomercato, la Juventus Turin et le FC Barcelone seraient en discussion. Ces derniers négocieraient un échange entre Ivan Rakitic et Federico Bernardeschi. L'affaire serait en bonne voie, mais les Bianconeri demanderaient au Blaugrana de rajouter une somme d'argent pour l'international transalpin. La somme de 15 millions d'euros serait évoquée par le média transalpin. Restons au Barça où le défenseur central Samuel Umtiti garde une belle cote du côté de l'Angleterre. En effet, selon les dernières informations du média ibérique El Desmarque, 3 formations anglaises feraient les yeux doux à l'international tricolore. Il s'agit d'Arsenal, de Tottenham et de Manchester United. En cas de départ, les dirigeants barcelonais réclameraient un chèque de 60 millions d'euros. Parlant d'écurie de la Premier League, les Reds s'activent en vue de la saison prochaine. La formation de Liverpool vise un milieu de terrain. D'après Goal, les Reds auraient coché le nom de Sandro Tonali, lié à Brescia. Ce dernier dispose d'un bon de sortie pour l'été prochain. Courtisé par l'Inter Milan, le PSG et la Juventus, le jeune joueur serait estimé à 60 millions d'euros. Le club de la Marseille aimerait boucler ce dossier dès cet hiver pour laisser le joueur en prêt en Italie. Et nous restons en Premier League avec Arsenal, même si Mikel Arteta lui a donné du temps de jeu depuis son arrivée. Le milieu de terrain Granit Xhaka envisagerait toujours de quitter Arsenal lors de ce mercato hivernal. Selon The Mirror, le Hertha Berlin serait toujours intéressé pour accueillir l'international suisse. Du côté des Gunners, on aurait fixé un prix de départ. En effet, ces derniers réclament une indemnité de transfert de 30 millions d'euros. Parlons désormais d'un joueur au potentiel énorme, Hatem Ben Arfa, toujours sans club. Il se rapproche de plus en plus d'une saison blanche malgré les intérêts. En effet, si Galatasaray, Nantes ou encore Almeria seraient intéressés par l'international tricolore, Hatem Ben Arfa n'a toujours pas choisi. D'ailleurs, son choix devrait se complexifier un peu plus puisque Valladolid aimerait également le recruter, selon le journaliste Eurosport Manu Lojon, le président de Valladolid et pour rappel, la légende brésilienne Ronaldo. Parlant de Ben Arfa, on pense Ligue 1 et surtout Paris Saint-Germain. Au cours d'un entretien pour la Gazzetta dello Sport, Wanda Nara, la femme et agent de Mauro Icardi, a de nouveau évoqué l'avenir de l'attaquant parisien, prêté pour la saison au PSG par l'Inter Milan avec une option d'achat de 70 millions d'euros. L'Argentin de 26 ans s'est rapidement imposé en pointe de l'attaque avec ses 14 buts, 3 passes en 18 matchs, toutes compétitions confondues. Pour Wanda Nara, rien n'est encore décidé pour l'avenir d'Icardi. La décision lui appartient, mais il n'y a rien de certain, on verra. Certes, voyager entre Paris et Milan et Rome n'est pas toujours facile pour moi, mais je vais réussir. Il se débrouille très bien en France, je suis heureuse. Nous nous sommes fait beaucoup d'amis, alors on verra, a ainsi dit Wanda Nara. Restons en Ligue 1 pour parler d'Angers qui dynamite le mercato en France. Révélation de la saison à Angers, le latéral gauche Ryan Aït-Nouri, 18 ans, 16 matchs en Ligue 1 cette saison, attise les convoitises. Selon l'équipe, Crystal Palace a accéléré sur ce dossier et veut recruter l'Angevin dès cet hiver. Le SCO a toutefois fixé un prix très élevé pour son joueur évalué à 12 millions d'euros par Transfer Market. Les exigences financières angevines pourraient refroidir la formation anglaise. L'Atlético Madrid est aussi intéressé. Toujours au SCO, l'international ivoirien Ismaël Traoré a rempli pour une saison. Alors que son contrat se terminait en juillet prochain, le défenseur central a trouvé un accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat. En effet, la formation d'Angers annonce sur son compte Twitter la décision de l'international ivoirien. Il est désormais lié au club jusqu'en 2021. Le dernier point de notre journal du Mercato, c'est une officialisation. Cenk Tosun est prêté pour 6 mois à Crystal Palace comme annoncé sur le site du club. Aucune option d'achat n'a été évoquée. L'attaquant turc de 28 ans qui portera le numéro 20 avait rejoint Everton en janvier 2018. Il va pouvoir se relancer chez les Eagles sous les ordres de Roy Hodgson qui pourrait même le titulariser contre Arsenal. C'en est fini pour ce tour d'horizon du marché des transferts. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous très vite sur Afrique Sport pour ne rien manquer du mercato.